l'industrie électronucléaire génère des déchets radioactifs. Comme vous le savez, ces déchets sont triés en fonction de leur dangerosité et de la durée pendant laquelle ils vont être dangereux. Pour les déchets dits de haute activité et ceux dits de moyenne activité à vie longue, on envisage le stockage en couches géologiques, c'est-à-dire installer sous 500 mètres de couche rocheuse les déchets et attendre qu'ils deviennent inoffensifs. Mais avant d'effectuer cela, il faut vérifier que la radioactivité ne se propagera pas dans l'environnement et ce pendant des millénaires. Et ça, c'est mon job. Enfin, je ne suis pas seule, bien sûr, de nombreux chercheurs travaillent également sur ce projet. Certains déchets, dont je viens de vous parler, peuvent contenir des plastiques. Ces plastiques ont eu de nombreux usages avant de devenir des déchets. Ils ont pu servir de gants, de gaines, de flacons. Mon travail de thèse, c'est d'étudier la dégradation de ces plastiques dans les conditions de stockage en couche géologique. Alors, à quoi cela sert-il ? Dans ces conditions, les plastiques se dégradent et relâchent des molécules. Tout d'abord, ils se dégradent à cause des éléments radioactifs qui sont présents dans les déchets conditionnés. C'est ce qu'on appelle le phénomène de radiolyse. Ensuite, n'oubliez pas que nos déchets sont sous 500 mètres de couche rocheuse qui contiennent naturellement de l'eau. Cette eau va finir par s'infiltrer à l'intérieur du site de stockage et atteindre le cœur des déchets conditionnés, et ce, 10 000 à 100 000 ans après la fermeture du site de stockage. Pardon. Pour vous rendre compte, c'est l'intervalle de temps qui sépare maintenant de la préhistoire avec les hommes préhistoriques et les mammouths. Je vous propose qu'on renomme les chercheurs de ce projet les paléontologues du futur. Bon, revenons à notre eau qui s'infiltre dans le site. Elle va venir dégrader davantage les plastiques. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Mon travail, c'est donc d'identifier les molécules formées par ces deux phénomènes et de savoir si certaines peuvent interagir avec les radioéléments. À ce moment-là, les radioéléments dans nos déchets conditionnés sont très peu mobiles dans l'eau. Mais s'ils viennent interagir avec des molécules, alors celles-ci modifient leurs propriétés et ils deviennent plus mobiles dans l'eau qui entre et qui sort du site de stockage. Notre radioélément, du coup, c'est un peu comme un autostoppeur, un conducteur, une molécule, qui l'emmène sur l'autoroute hors du site de stockage. Rassurez-vous, les calculs montrent que les couches rocheuses sont une barrière suffisante pour stopper la propagation de la radioactivité. Bon, maintenant que vous savez tout, je vous propose qu'on se donne tous rendez-vous dans, on va dire, quelques milliers d'années pour voir si j'ai fait du bon boulot.